Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal des régions. À la une de l'actualité, pour réduire la morbidité et la mortalité chez l'enfant, une vaste campagne de supplémentation en vitamine A et l'enregistrement des naissances de moins de 2 mois à l'état civil a eu lieu ce vendredi dans la préfecture de Farana. Dans ce journal, vous aurez plus de connaissances là-dessus. Et puis, pour prévenir les éventuels cas d'inondation et assurer la gestion durable des ouvrages de drainage, l'entreprise Guitière SA vient de lancer une vaste opération de curage de caniveaux dans les différentes villes de Kankan. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de contribuer au bien-être de la population. Voici l'essentiel de l'actualité. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer. La campagne nationale de distribution gratuite de vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois et l'enregistrement des naissances des bébés de moins de 2 mois à l'état civil a été lancée ce vendredi à Farana. Cette cérémonie a connu une forte mobilisation de tous les acteurs et parties prenantes du système sanitaire de la préfecture ainsi que celle des citoyens. Moussa Touré. C'est le centre de santé du quartier Marché dans la commune urbaine de Farana qui a servi de cadre au lancement de la campagne nationale de distribution gratuite de la vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois et l'enregistrement des naissances des enfants de moins de 2 mois à l'état civil. Le directeur préfectoral de la santé de Farana révèle l'objectif de cette campagne. La supplémentation en vitamine A va éviter aux enfants quelques pathologies comme la cécité chez les enfants. Et ça va leur permettre également d'accroître le plus vite que possible. Si les enfants de 0 à 2 mois sont ici déclarés et enregistrés, ça va aboutir sur ici l'obtention de l'extrait de naissance. Prenant la parole à cette occasion, le superviseur national de cette campagne a décliné le mode de déroulement de cette activité. Toutes les équipes de distribution passeront de famille en famille, de maison en maison pour supplémenter les enfants et aussi enregistrer les enfants nés aujourd'hui jusqu'à 2 mois. Cette campagne de distribution gratuite de la vitamine A couplée à l'enregistrement des naissances va se poursuivre jusqu'au 31 juillet prochain, chose qui réjouit les parents. Mon enfant a reçu la vitamine A, je suis très contente. Toutes les mamans doivent faire la même chose. Président du lancement de cette campagne, le préfet de Farana a fait une invite envers ses concitoyens. Toutes les femmes qui ont enregistré des naissances, d'accepter de faire enregistrer les enfants, de les établir des extraits de naissance. Les femmes sont déjà sensibilisées pour faire vacciner les enfants. A rappeler que cette initiative est du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, celui de l'administration du territoire et de la décentralisation, en étroite collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers, UNICEF, Helen Keller, le gouvernement du Canada, Nutrition Internationale et Shield Fund Guinée. Tout autre chose dans ce journal, à Kankan, durant 2 jours, s'est tenu un atelier de mise en place de l'interprofession Carité cette semaine. Et c'est la salle de conférence du gouvernorat de la dite ville qui a abrité cette rencontre. Au sortir de cet échange, une équipe de 15 personnes a été choisie pour assurer la gestion du Bureau national de la filière Carité. Désormais, cette équipe aura pour quotidien d'œuvrer pour la promotion du beurre de karité guinéen dans la sous-région, voire même à l'international. Pathé Sangaré. Faire du beurre de karité guinéen un produit compétitif sur le marché sous-régional et international, mais aussi permettre aux acteurs qui évoluent dans la filière de mutualiser les efforts, étaient les points assaillants de l'atelier de mise en place de l'interprofession Carité. La salle de conférence du gouvernorat de Kankan a abrité cette rencontre pendant 2 jours. L'initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et les PME et exécutée par l'Agence guinéenne pour la promotion des exportations est aussi claire. L'objectif de la rencontre de Kankan, c'est la mise en place du Bureau national de l'interprofession de la filière Carité. C'est le couronnement d'un long processus que nous avons commencé depuis janvier 2022. D'abord par la sensibilisation des acteurs évoluant dans la filière, par la mise en place des bureaux régionaux, la mise en place des associations professionnelles. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, c'est-à-dire la mise en place du Bureau national de l'interprofession de la filière Carité. Désormais, Bintou Sagno et 14 autres personnes
auront la lourde tâche de faire du beurre de karité guinéen une des meilleures qualités sur le plan sous-régional. Le travail sera immense, mais l'on ne manque pas de mots pour atteindre l'objectif. C'est de réunir tous les paillons, que ce soit les transformateurs et les producteurs, les mettre ensemble pour qu'on puisse parler de qualité de Guinée, pour qu'on puisse parler ça au niveau national et international. Il ne faut pas qu'on aille en rang dispersé. Si nous nous associons, c'est l'union qui fait la force, on pourra parler au niveau national et au niveau international. Sur le marché du beurre de karité africain et mondial, la Guinée sera en compétition avec des pays comme le Mali, le Burkina et autres. C'est pourquoi, représentant le gouverneur de la région à cet atelier, Idrissa Kondé, inspecteur régional du commerce, de l'industrie et des PME de Kankan, a invité la nouvelle équipe à plus de dynamisme. Cette compétition-là, elle est impitoyable. Elle n'aura de la place que pour ceux-là qui sont compétents et compétitifs. Donc au niveau de l'intensité de la concurrence du commerce international, il faudrait que tous les acteurs qui seront choisis dans ce bureau national puissent jouer parfaitement leur rôle pour que notre pays soit suffisamment bien représenté. Certes, la concurrence sera déloyale, mais le beurre de karité guinéen peut bien récupérer le marché africain. Et cela est le leitmotiv de la nouvelle équipe dirigeante de cette filière. Dans la même ville, après donc Conakry, Skybank vient de s'installer dans la Haute-Guinée, notamment à Kankan. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle agence bancaire s'est tenue hier jeudi en présence des autorités locales, des représentants d'autres structures bancaires de la place, des sages et des populations de Nabaya. Reportage à Cheikh Mohamed Kaba, Michel Yaradounou. Skybank Guinée à la conquête du marché à l'intérieur du pays. Après s'être loyalement installé dans le cœur des populations de la capitale, Skybank devient la 16e banque primaire à s'installer en Haute-Guinée. Ce jeudi, l'agence de Kankan a été inaugurée en présence des autorités locales et des citoyens massivement mobilisés pour la circonstance. Sur l'historique de cette institution bancaire, Kadiatou Sow relate. Skybank Guinée est une filiale de Sky Capital et Financial Allied International Limited. Ils sont membres du groupe CIFAX, qui est un groupement de sociétés d'investissement et qui a vu le jour dans les années 1988 au Nigeria et évolue dans les secteurs maritimes, aéronautiques, pétroliers et gaziers, transport et logistique, services financiers et hôtellerie. Déjà, certaines jeunes de la ville sortent du chômage grâce à cette banque. Des services pas des moindres et modernes seront également disponibles à Skybank Kankan, ajoute le directeur commercial de l'agence. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement venus à Kankan aujourd'hui pour quelques objectifs aujourd'hui. D'abord, l'objectif, je l'ai dit au primo, c'est d'accompagner la Banque centrale dans sa politique et dans son projet de bancarisation de la population guinéenne. Mais de deux aussi, de se rapprocher non seulement de notre clientèle aujourd'hui. De trois, aujourd'hui, c'est de lutter contre la pauvreté aujourd'hui en créant aujourd'hui des emplois aujourd'hui au sein de notre agence de la Kankan. À peine ouverte, des clients se bousculent pour procéder à l'ouverture de leur compte bancaire à Skybank. Qu'est-ce que nous disons? Nous sommes très fiers de Skybank dans notre région. Nous sommes fiers parce que dès son apparition dans notre pays, elle est venue en Haute-Guinée. Donc, puis, Jama Betrala, Benakana, il a contre la banque Banna. Parce que Myriam est banque maintenant, ou les Myriam en a femme Vous aurez très parcelles de Sigiri. Des prochains jours, certaines villes du pays pourraient également avoir leur agence locale, une manière d'être plus proche des citoyens. À présent, je vous amène à Farana pour dire qu'une rencontre de prise de contact entre les autorités préfectorales, la sous-préfet récemment nommé ou muté dans d'autres localités et les maires des collectivités locales de Farana s'est tenue hier jeudi dans la salle de réunion de la préfecture. Cette rencontre, qui a été initiée par le préfet de la ville, a connu une forte mobilisation des promus et élus locaux. Kaosu Kamara. 14 sous-préfets sur 15 et l'ensemble des élus locaux ont répondu présents à cette rencontre de prise de contact avec le cabinet de la préfecture de Farana. Le préfet révèle l'objectif de cette rencontre. À Farana, tous les sous-préfets ont changé de poste
Et nous avons vu aussi l'arrivée de 4 nouveaux sous-préfets. On les a invités pour une prise de contact et savoir effectivement s'ils ont pris service dans de bonnes conditions, connaître leurs difficultés et pouvoir remonter ça à l'autorité. Après cette prise de contact qui a duré plus de 4 heures, les participants font part de leurs sentiments et des enseignements tirés. Il a donné tant de conseils pour nous, les sous-préfets, la manière que nous devons se conduire et chercher à développer la sous-préfecture à la base. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements. Par exemple, le comportement, surtout la relation entre maire et sous-préfet, entre sous-préfet et communauté. Parce que c'est une mission. Les chefs sont prêts à collaborer et à travailler, n'est-ce pas, en étroite collaboration avec les nouveaux sous-préfets. Satisfait de la mobilisation des maires et sous-préfets, le patron de la préfecture de Farana a en outre fait quelques recommandations aux participants. J'ai demandé à chaque sous-préfet et à chaque maire de travailler dans les limites de leurs prérogatives. J'ai dit les affaires judiciaires, que chacun se départisse de ça. Il est à noter que cette rencontre a été une belle occasion pour les participants d'évoquer certaines difficultés majeures auxquelles ils font face dans leur juridiction, dont entre autres la vétusté des logements administratifs, le manque de moyens de déplacement, la suspension des subventions des collectivités locales et tant d'autres. Restons dans ce journal des régions. Comment réduire l'usage des engrais dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage en Guinée? C'est cet objectif que certains étudiants de l'École nationale d'agriculture et de l'élevage ENAE de Koba tentent d'expérimenter avec l'utilisation des fertilisants bio, mais aussi dans l'élevage des bovins et des volailles. De retour de Koba, Mamadouba et Alforma Kompo nous plongent dans le quotidien des apprenants de cette institution d'enseignement professionnel. Suivez. Les apprenants de cet établissement à vocation agro-pastorale veulent révolutionner la biochimie en vue de restreindre l'utilisation des engrais chimiques. C'est le cas par exemple de Moïse Béavogui qui veut expérimenter la culture de la patate douce hors sol. L'objectif, c'est d'avoir de savoir faire la patate douce hors sol. Parce qu'ici, nous avons remarqué que dans certaines localités, une personne n'a pas les moyens d'avoir une très grande étendue pour faire la culture de patates hors sol. Mais avec cette technique, même si nous sommes dans nos maisons, nous pouvons faire la culture de la patate douce. Mariam Kourouma, qui s'est spécialisée dans la filière agricole, prépare sa sortie à travers une expérimentation de la permaculture. Avec la permaculture, nous sommes en train de réduire l'utilisation des produits chimiques. Avec le travail là, nous, on a fait notre pesticide bio avec le fertilisant bio. Dans cet enclos, 2 qualités de bovins sont élevées afin de mieux produire. Mais ces apprenants font face à des difficultés, notamment le manque d'équipement. Ils sollicitent l'aide de l'État. 2 catégories de vaches, comme vous le voyez. Nous avons la race améliorée et la race locale. Et la race locale qui est ici chez nous, ça c'est pour la race améliorée. Nous voulons participer, produire plus de lait. Bon, les difficultés qu'on rencontre ici, nous voulons avoir les matériels ici. Parce qu'avec une vache, ce n'est pas facile. L'École nationale d'agriculture et de l'élevage de Koba a eu une capacité d'accueil de plus de 300 élèves pour réussir dans leur apprentissage et apporter des solutions innovantes aux problèmes qui minent le secteur agricole du pays. Ces élèves de l'École nationale d'agriculture et de l'élevage de Koba ont plus que jamais besoin d'appui technique et de moyens financiers de la part du gouvernement. Merci pour cette belle initiative. Je vous le disais au sommaire qu'à chaque tombée de pluie, la commune urbaine de Kankan est inondée et envahie par les eaux de ruissellement et des ordures à cause de l'obstruction des canaux de canalisation qui bloquent les différents passages d'eau. Pour pallier à ce problème et éviter des éventuels cas d'inondation, cette année, l'entreprise Guiter SA vient de lancer une vaste opération de curage de caniveaux dans les différents quartiers de la ville. Un geste citoyen hautement salué par les riverains et les autorités administratives. Souleymane Kato Kamara. À Kankan, cette action d'utilité publique interpelle les consciences. Elle est lancée par le patron de l'entreprise Guiter SA. Le sens de son engagement, curer les caniveaux pour limiter les dégâts pendant cette période hivernale.
Cet esprit du développement local est une affaire de tous pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Chaque fois que le météo montre qu'il y aura beaucoup de pluie, Kaba Giter, le PDG, prend toujours l'initiative de curer les caniveaux de la ville de Kankan. Centre-ville, on a touché Banankroda et puis Salamani, nous sommes à Kourialé maintenant là. Donc c'est continuel. Ce troisième geste de l'entreprise Giter SA a une seule finalité, éviter l'inondation qui enregistre des dégâts matériels importants. Comme nouveauté cette année, l'implication de la couche juvénile pour aussi créer un emploi temporaire. Chaque fois qu'on a des volontaires qui peuvent travailler avec nous, on le recrute. On a au moins 121 personnes. La préservation de la santé pour le bien-être des populations est l'un des avantages de cette action citoyenne. Les bénéficiaires de cet acte de générosité du patron de Giter SA se réjouissent. L'entreprise Giter SA a mis fin au calvaire que nous traversons pendant la saison des pluies. Ce travail de Giter nous soulage vraiment. Ce que nous demandons à la mairie, c'est d'installer les poubelles pour éviter que les gens ne déversent les ordures dans ces caniveaux. Déjà, des mesures sont prises pour surveiller et entretenir ces caniveaux, une aubaine pour les autorités administratives qui sollicitent l'adhésion des riverains. Il a prouvé qu'il est citoyen, qu'il est natif de Nabaya. Chacun n'a qu'à prendre soin de ces caniveaux pour ne pas qu'ils soient remplis encore des ordures. Tant que je suis préfet à Kankan, je vais veiller à l'exécution. Cette vaste opération de curage des caniveaux fait suite à une prévision météorologique annonçant une forte pluviométrie dans les mois à venir, selon les initiateurs. Et avant de se quitter, l'équipe de la Jeune Chambre internationale est rentrée de Dakar hier jeudi, vainqueur de 4 trophées, dont celui du meilleur débatteur et de la meilleure tenue traditionnelle. Ces activistes ont présenté leur motion aux autorités administratives de Koya, une performance saluée par celle-ci. Algassimou Baldé. Retour triomphant de l'équipe guinéenne qui a fait bonne figure à la rencontre interorganisation Rio tenue à Dakar au Sénégal. Trophée en main, ils ont fait escale dans la préfecture de Koya pour présenter le sésame. Une rencontre annuelle qui réunit tous les pays francophones de la zone UEMOA, durant laquelle nous participons à des sessions de formation, à des compétitions, à des panels afin d'exporter davantage la Guinée. Au cours de cette rencontre, nous avons pu glaner 4 prix, à savoir le prix de meilleure équipe de débat, ce qui prouve à suffisance qu'en Guinée, nous avons de très bons orateurs, nous avons de personnes très éloquentes. Nous avons aussi le prix de meilleur débatteur. Nous avons eu en football la 2e place, mais le prix qui nous tient tous à cœur, c'est le prix de meilleure tenue traditionnelle. Il faut noter que ces jeunes ont traversé des milliers de kilomètres pour participer à cette conférence et il y en a qui ont participé avec leurs propres moyens. Aujourd'hui, c'est une fierté pour tout le pays de revenir avec ces trophées. Alors, on ne peut pas passer inaperçu quand on est leader dans un mouvement tel que la GCI. Il faut qu'on se démarque. On se démarque à travers nos réalisations que nous faisons actuellement, à travers nos exploits à l'extérieur, mais aussi à travers nos appuis que nous faisons au niveau de nos communautés. Partis via la route, ils ont narré leur périple et les étapes marquantes de cette rencontre fraternelle. Face aux autorités administratives de Koya, ce groupe, composé d'une 40aine de jeunes, a été attentif au conseil du préfet. Celui-ci a affiché sa fierté. Moi, je les ai suivis à distance. À chaque étape, on nous envoie les images. Donc, c'est une fierté pour la Guinée, c'est une fierté pour tout un peuple. Donc, nous remercions très sincèrement les organisateurs et tous ceux qui ont mis les moyens pour que l'équipe se rende à Dakar. Parce qu'ils ont compétit avec beaucoup de nations. Donc, si ils ont raflé 4 prix, ça nous rassure qu'il y a maintenant, il y a la relève. Après une aventure qui a duré
plus de 10 jours, ces champions retrouvent leurs familles respectives. Pour Alseni Bangoura, le président de la JCI Guinée et son équipe, la prochaine étape consiste à présenter ces récompenses aux autorités du pays, mais aussi à préparer les futures échéances. Voilà, c'est cet élément de reportage de Algassimo Baldé qui met fin à cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Très heureuse de vous servir tout au long de cette période. Et vous avez été nombreux à nous suivre ici et ailleurs. Merci de votre fidélité. On se reprend au mois de septembre, toujours au compte de cette édition consacrée à l'actualité régionale. Au revoir et bonsoir chez vous.